L'école autrichienne d'économie, qu'est-ce que c'est? C'est une école de pensée qui est née en Autriche à la fin du 19e siècle avec des économistes très connus de la discipline comme Karl Menger, Böhm-Bawerk, Mises, Hayek et bien d'autres. C'est une école qui se caractérise d'abord et avant tout par la cohérence de son projet scientifique. Donc c'est une école cohérente qui est basée sur des principes simples d'analyse, qui est également systématique et progressive. Donc on passe de l'action humaine à l'échange, au marché, la théorie du capital, de l'intérêt, la monnaie et la théorie des crises. Donc on a une progression, je dirais, logique et systématique qui nous fait passer à travers toutes les étapes nécessaires pour comprendre l'analyse économique. C'est également une école de pensée qui est intéressante quand on la compare aux écoles de pensée standards, aux écoles de pensée habituelles qu'on appelle la théorie néoclassique standard. Donc elle propose une analyse différente, une analyse spécifique. Et pour des étudiants d'économie, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir cette mise en perspective. Il n'y a pas qu'une seule façon de théoriser, il n'y a pas qu'une seule façon de conceptualiser l'économie. On comprend mieux à la fois comment fonctionne une économie de marché et comment on la théorise si on se place dans la perspective de cette école de pensée. Par rapport aux approches habituelles ou standards ou orthodoxes de l'analyse économique, l'école autrichienne met l'accent sur les processus de marché, beaucoup plus que sur l'équilibre économique. Donc on analyse un processus de marché, un processus qui permet la coordination des activités économiques entre les acteurs, alors que dans les approches standards, on met beaucoup plus l'accent sur l'équilibre entre les activités. L'analyse des processus de marché, plutôt que des situations d'équilibre, permet de poser des jugements de valeur plus adéquats, plus pertinents par rapport à la réalité des phénomènes économiques qui nous entourent. Alors pour terminer, les principaux intérêts de l'école autrichienne d'économie, c'est que c'est une école qui s'exprime dans le langage courant, donc qui ne requiert pas le formalisme mathématique, qui est requis par contre quand on analyse en profondeur les théories standards. Il faut absolument maîtriser un formalisme mathématique très élaboré. Là, ça n'est pas le cas. On peut utiliser le langage courant pour comprendre les phénomènes, y compris les phénomènes les plus importants. L'école autrichienne d'économie, historiquement, a très correctement analysé un certain nombre d'évolutions économiques. Les économistes de l'école autrichienne ont été parmi les premiers à expliquer qu'un régime collectiviste, comme celui de l'Union soviétique, ne pourrait pas fonctionner correctement pour satisfaire les besoins des gens, alors qu'à l'époque, beaucoup de théoriciens standards pensaient que non seulement un régime collectiviste pourrait fonctionner aussi bien, mais peut-être même mieux qu'une économie de marché. Et donc les économistes de l'école autrichienne, dès les années 1920-1930, donc bien avant la chute du mur de Berlin, ont élaboré des théories expliquant que ce ne pourrait pas être le cas. Ils ont aussi été parmi les premiers à pressentir la grande dépression de 1929, qui a donné lieu à la grande crise des années 30, la grande crise économique. Également des analyses tout à fait prémonitoires de la stagflation, des phénomènes stagflationnistes qui se sont produits dans les années 1970. Et pour terminer, bien sûr, ils ont été parmi les premiers, dès le début des 2003-2004, à pressentir l'avènement de la grande crise économique de 2008, la crise des subprimes d'abord en 2006, puis la grande crise financière de 2008. Ils ont été les premiers à tirer les signaux d'alarme pour expliquer pourquoi ce type de crise risquait de survenir dans l'avenir, alors que dans le même temps, la plupart des autres économistes, en particulier des économistes standards, pensaient que l'économie se portait extrêmement bien, parfaitement bien, jusqu'à ce qu'évidemment que tout explose sous leurs yeux.